Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature et aujourd'hui c'est la 5e et dernière vidéo que nous consacrons au résumé d'Œdipe roi de Sophocle. Nous allons parler ensemble de l'Exodos. L'Exodos est donc la dernière partie de la structure de la tragédie classique. Ici, dans Œdipe roi, cet Exodos va se composer de 4 moments, c'est-à-dire 4 scènes, entre guillemets. Premièrement, le récit du valet en face du chœur, qui va donc lui raconter ce qui s'est passé à l'intérieur du palais. Deuxièmement, l'apparition devant le chœur des Thébains d'Œdipe aveugle, Œdipe avec les yeux crevés. Enfin, l'avènement de Créon, Créon qui arrive en roi de Thèbes. Et enfin, les adieux d'Œdipe. À la fin du 3e épisode, Œdipe avait appris la vérité sur son origine et il avait rejoint Jocaste à l'intérieur du palais royal. Maintenant, c'est un valet, le personnage d'un valet qui sort du palais pour décrire au cœur des Thébains la scène terrible qu'il vient de s'y passer. Là, en effet, la détresse du couple royal a amené Jocaste à se suicider. Elle s'est pendue en comprenant que son époux Œdipe était en réalité son fils également. Œdipe a pris dans le vêtement de Jocaste des agrafes et il s'est crevé les yeux avec ces agrafes. Il a donc réalisé la prédiction du devin Tirésias, il est devenu aveugle. Selon le valet, Œdipe a maintenant l'intention de venir se montrer au peuple de Thèbes, puis de partir en exil. Œdipe sort à son tour du palais, les yeux crevés. Face à la réaction d'horreur du cœur des Thébains, il justifie son geste en revenant sur les éléments de son passé et en expliquant ne plus vouloir voir la lumière, ne plus vouloir voir la vérité. Il demande une première fois à être chassé de Thèbes, à partir en exil en punition de ses crimes. Le 3e moment de l'Exodos, c'est celui de l'avènement de Créon. Donc, malgré la tragédie qui vient de s'accomplir, Créon apparaît en un sens comme victorieux. Il est blanchi des accusations qui pesaient contre lui, des accusations de complot pour s'emparer du trône d'Œdipe, mais il va diriger Thèbes à présent, il est le nouveau roi de Thèbes. Il montre de la compassion envers Œdipe. Œdipe lui demande une nouvelle fois d'être envoyé en exil et il lui demande également de prendre soin de ses filles Antigone et Ismène. Le dernier moment de l'Exodos, donc le dernier moment d'Œdipe roi, c'est celui des adieux d'Œdipe qui met en scène donc toujours Œdipe, Créon et le chœur, mais aussi les 2 personnages muets des filles d'Œdipe, Antigone et Ismène. Créon a fait venir Antigone et Ismène afin qu'Œdipe puisse leur faire ses adieux. Cependant, Créon nuance quant à la situation d'Œdipe. Il émet quelques réserves. Bien qu'Œdipe veuille partir de lui-même en exil, il dit qu'il ne se prononcera sur son sort qu'après avoir consulté les dieux sur son destin. C'est le chœur qui conclut le texte d'Œdipe roi. C'est le chœur qui conclut avec une formulation qui va évoquer la fragilité du destin humain et que vous trouvez dans certaines traductions comme suit. « Gardons-nous d'appeler jamais un homme heureux avant qu'il ait franchi le terme de sa vie sans avoir subi un chagrin. » Voilà, c'était la dernière vidéo de résumé d'Œdipe roi. J'espère que ce cycle de vidéos vous aura été utile. Abonnez-vous à notre chaîne et à très bientôt sur DigiSchool.